Donc la suite du cours du pôle RC. Alors la deuxième partie, c'est grande 2, charge et décharge d'un condensateur. Alors définition d'un condensateur. Alors qu'est-ce qu'un condensateur? Alors un condensateur, il est constitué par, deux plaques, c'est-à-dire par deux plaques cylindriques conductrices. Ils sont parallèles, ils ont même surface, ils sont constitués de la même matière, et entre les deux plaques, il se trouve une matière isolante. Donc par exemple, la première plaque est représentée par la main gauche, la deuxième plaque est représentée par la main droite, et entre les deux plaques, il y a une matière isolante. Alors cette matière, elle peut être, par exemple, on peut mettre ici du bois, on peut mettre ici l'éponge, on peut mettre ici aussi de l'air, d'accord? Alors, la première plaque et la deuxième plaque. Les deux plaques qui sont appelées les armatures. Donc voilà, les deux plaques ayant la même surface. Donc, la surface, celle-là, elle a une surface S, et celle-là aussi, il a une surface S. Donc, la distance entre les deux plaques, c'est petit d, et entre les deux plaques, il se trouve une matière isolante. Donc ici, il y a un isolant. Un isolant. Donc, c'est un isolant, c'est-à-dire il ne peut pas y avoir passage du courant ou bien passage d'électrons de la plaque A vers la plaque B. Alors, cette plaque, elle est appelée armature A. L'armature grand A. Et celle-là, elle est appelée armature grand B. Donc, alors, maintenant, donc, le condensateur, il est constitué par deux plaques conductrices, c'est-à-dire ils conduisent le courant électrique. Alors ces deux plaques, ils sont séparées par une matière isolante, donc il y a un isolant. La distance entre les deux plaques, je peux faire varier cette distance. La surface, les deux plaques, ils ont même surface. Chaque plaque, il est appelée armature. Alors maintenant, à partir de maintenant, on va représenter le condensateur par le symbole suivant. Donc, voilà la représentation du condensateur, voilà, par deux traits parallèles. On va mettre ici l'armature A, l'armature B. Ici, on va mettre C. Le C, il représente une constante qui s'appelle la capacité du condensateur. Donc ça, c'est le symbole du condensateur. Alors, le symbole du condensateur. Alors maintenant, on va essayer de voir quelles sont les propriétés du condensateur. Et on va essayer par la suite de savoir à quoi sert le condensateur. Donc, deuxièmement, propriété du condensateur. Alors, propriété du condensateur, charge et décharge. Charge et décharge. Donc, deux points. Alors, on considère le circuit suivant. Donc, on considère le circuit suivant. Le circuit suivant. Bon. Donc, on va mettre ici alors un galvanomètre, un condensateur,
Donc là, on met ici un générateur. Donc un générateur de tension. Alors de force électromotrice, E est égal à 12 volts. Donc ici, nous avons un interrupteur. Donc ça, c'est la position 1, la position 2. L'interrupteur, on peut le mettre sur la position 1 et ou la position 2. L'interrupteur K. Ça, c'est le condensateur. A, B. On va mettre ici un voltmètre. Voilà. Donc, le voltmètre, il permet de mesurer la tension électrique aux bornes du condensateur. On va l'appeler UC, la tension électrique. Alors, celui-là, c'est un galvanomètre. Galvanomètre, galvanomètre. Alors, le galvanomètre qui possède le zéro central. Donc, à quoi sert le galvanomètre? Le galvanomètre, c'est un appareil qui permet de détecter les courants électriques les plus faibles possibles. C'est-à-dire, lorsqu'un courant électrique il est très faible, on ne peut pas le mesurer avec un ampèremètre. Donc, c'est pourquoi on va utiliser le galvanomètre. Et en même temps, le galvanomètre, il nous permet de savoir le sens du courant électrique. C'est pourquoi nous avons un galvanomètre, il possède une aiguille, c'est-à-dire il possède le zéro central. Donc, le galvanomètre, il est comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est le zéro. Il a deux bornes. Voilà. Alors, lorsque le courant entre par là et sort par ici, l'aiguille il est déviée dans ce sens. Ça, c'est le zéro, il est dévié dans ce sens. Lorsqu'on permet le changement, lorsque le courant change, c'est-à-dire le courant entre par cette borne et sort par celle-là, alors l'aiguille, il va dévier dans l'autre sens. Donc, il a la liberté de déviation vers la droite ou bien vers la gauche. Donc, le galvanomètre, il permet de détecter le passage du courant, même si le courant il est très très faible. Donc, nous avons ici, ça c'est un fil, voilà. Donc, ça c'est un interrupteur à deux positions 1 et 2. Alors maintenant, la première expérience. La première expérience, c'est quoi? On va lier le condensateur au générateur. Lorsqu'on lie le condensateur au générateur, il s'appelle la charge du condensateur. Donc, on va essayer d'expliquer qu'est-ce que ça signifie, la charge. Donc, la première expérience, voilà, première expérience. Alors, deux points, K en position 1. Donc, le K, je vais le mettre en position 1. Donc, lorsque je mets donc je vais redessiner, donc ici, le galvanomètre, le condensateur, voilà. Le galvanomètre. Alors maintenant, lorsque je place l'interrupteur dans la position 1, alors qu'est-ce que je constate? Je constate que l'aiguille, il dévie. L'aiguille, il dévie rapidement, c'est-à-dire l'aiguille, il dévie rapidement vers la gauche et retourne lentement vers la droite.
donc la déviation rapide de l'aiguille vers la gauche, donc il y a une déviation dans ce sens et il y a un retour. La déviation rapide, ça signifie que au moment de la fermeture de l'interrupteur, c'est-à-dire le circuit est fermé, alors le circuit est traversé par une intensité maximale au début de la fermeture. Et l'aiguille, elle retourne doucement, lentement, vers le zéro. Ça signifie que cette intensité, elle diminue avec le temps. Donc, à un certain moment, alors le courant, l'aiguille se stabilise en zéro. Ça signifie que le passage du courant dans le circuit, il s'arrête à un certain moment. Donc, il y a passage du courant. Le courant, il va sortir du pôle positif. Voilà, le courant, il s'appelle le courant de charge. Donc, voilà, le courant, il circule de cette façon. Ça s'appelle le courant de charge. Alors, donc, nous avons, si je représente l'intensité du courant électrique en fonction du temps, alors là, I en fonction du temps, alors celle-là, puisqu'il dévie rapidement, donc ça signifie qu'il est traversé par un courant d'intensité maximale, c'est celle-là, je vais l'appeler I0, et celle-là, il diminue avec le temps. Et à un certain moment, il va s'annuler. Alors maintenant, puisqu'il y a passage du courant électrique, alors le responsable du passage du courant électrique, ce sont les porteurs de charge. Donc, dans les fils conducteurs, les porteurs de charge, ce sont les électrons. Les électrons, ils se déplacent dans le sens inverse du courant électrique. Ils se déplacent dans le sens inverse du courant électrique. Voilà le sens de déplacement des électrons. Alors, le sens de déplacement des électrons. Alors maintenant, ces électrons, ils proviennent de quoi? Alors, le générateur. Le générateur, c'est une pompe d'électrons. Le générateur ne donne pas, d'électrons. Le générateur, qu'est-ce qu'il fait? Il arrache les électrons c'est-à-dire, il pompe les électrons. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, le générateur? Il va arracher les électrons de la lame ou bien de l'armature A ou bien de la plaque A. Donc, l'armature A, il va perdre des électrons. Donc, il va donner, c'est-à-dire sous l'influence du générateur, il va arracher un électron. Lorsque celle-là, il perd un électron, il se charge positivement. Cet électron, il va se déplacer. Alors, il arrive au niveau du générateur et le générateur, il va pousser cet électron vers l'armature B. Donc, l'armature B, ou bien la plaque B, il va gagner un électron. Donc, il se charge négativement. Donc, il va prendre un autre électron, se charge positivement, il se déplace vers l'armature B. Il se charge négativement, ainsi de suite. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il fait le générateur? Il arrache les électrons de la plaque A et il accumule ces électrons vers la plaque B. Alors, à ce moment-là, la plaque A, il se charge avec une charge électrique QA positive et celle-là, il se charge avec une charge électrique QB négative. Le nombre d'électrons qui ont quitté la plaque A, il est égal au nombre d'électrons qui se sont rassemblés au niveau de la plaque B. Donc, la charge électrique, la valeur absolue de QA est égale à la valeur absolue de QB, c'est-à-dire QA est égal moins QB. Voilà la première relation. Alors donc, lorsqu'on ferme le circuit, alors il y a passage du courant. Puisqu'il y a passage du courant, donc il y a déplacement des porteurs de charge. Les porteurs de charge dont les fils conducteurs, ce sont les électrons. D'où proviennent ces électrons? Ces électrons, ils proviennent de la plaque qui est liée au pôle positif. D'accord? La plaque qui est liée au pôle positif. Donc le générateur, il va arracher les électrons de la plaque A et ces électrons, il va les pousser vers la plaque B. Ils vont s'accumuler au niveau de la plaque B. Alors, à un certain moment, donc au début, le générateur, il arrache un maximum d'électrons et le nombre d'électrons cédés par A, il va diminuer avec le temps et à un certain moment, A, il va résister, donc A, donc le A va résister et il ne va pas donner d'autres électrons au générateur.
automatiquement le générateur ne peut pas donner des électrons à B. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le condensateur, il est totalement chargé. Alors maintenant, si je regarde le voltmètre, c'est-à-dire avant de fermer le circuit, le voltmètre, l'aiguille indique la valeur 0. Il indique la valeur 0, donc le voltmètre, il indique la valeur 0. Donc voilà l'aiguille du voltmètre. Au début, il indique la valeur 0. C'est-à-dire, avant de fermer le circuit, UC est égal à 0. Lorsqu'on ferme le circuit, qu'est-ce que je constate? Je constate que l'aiguille, il augmente, et il se stabilise. Il se stabilise vers une valeur. Quelle est la valeur là où il se stabilise? Il se stabilise vers 12 volts. C'est-à-dire, vers 12 volts, c'est-à-dire il se stabilise vers la valeur E. Donc, qu'est-ce que je constate? Lorsque l'aiguille du galvanomètre retourne au zéro, alors l'aiguille du voltmètre se stabilise vers une valeur qui est égale à la force électromotrice. Alors, dans ce cas-là, la tension aux bornes du condensateur au cours de la charge, cette tension-là, alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va passer d'une valeur, donc en fonction du temps, UC en fonction du temps, donc il augmente, et après il se stabilise vers une valeur. Quelle est cette valeur? C'est la force électromotrice du générateur. Alors, dans ce cas-là, il s'appelle, cette valeur-là, qui est E, il s'appelle UC max. Donc, lorsque UC atteint la valeur E, on dit que le condensateur, il est totalement chargé. On dit que le condensateur est totalement chargé. Alors maintenant, condensateur chargé. Alors le condensateur chargé, la tension électrique UC, elle est égale à E. Condensateur déchargé, UC est égal à 0. Alors maintenant, deuxième expérience. La deuxième expérience, on va, une fois le condensateur est totalement chargé, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va basculer l'interrupteur de la position 1 vers la position 2. Donc ici, deuxième expérience. Donc le condensateur, il est totalement chargé. UC, il est égal à E. Donc chargé positivement, voilà. Chargé négativement. Donc l'interrupteur, qu'est-ce qu'on va faire? On va placer l'interrupteur dans la position 2. Alors dans ce cas-là, le générateur ne va pas jouer aucun rôle. Alors là, donc c'est comme si le générateur n'existe pas. Donc nous avons un circuit. Dans ce circuit, il se trouve quoi? Il se trouve seulement le condensateur et le galvanomètre. Alors qu'est-ce qu'on va constater? On va constater que l'aiguille du galvanomètre, il va dévier rapidement dans ce sens, il va retourner lentement vers le zéro. Donc, donc ça c'est la deuxième expérience. Alors, deuxième expérience, donc, interrupteur en position K, en position 2. Alors donc, qu'est-ce qu'on va constater? Que l'aiguille, il va dévier rapidement dans ce sens, il va retourner lentement, donc l'aiguille, il dévie rapidement, il retourne lentement vers le zéro. Il y a déviation de l'aiguille du galvanomètre, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a passage du courant. Donc, ce courant-là, il circule de cette façon, il s'appelle le courant de décharge, ID. Voilà, ID. Alors maintenant, quel est le responsable de ce passage du courant? C'est le condensateur. Donc dans ce cas-là, le condensateur, il joue le rôle d'un générateur. C'est lui qui va produire de l'énergie électrique. Alors maintenant, qu'est-ce qui arrive? Les électrons qui se trouvent ici, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se déplacer, ces électrons-là, ils vont quitter la plaque. Cet électron, il va quitter cette plaque. Alors A, il va se déplacer de cette façon, dans ce sens. Voilà, ils vont se déplacer. Alors, il va retourner ici. Donc, il va occuper sa place initiale. Donc, cet électron-là va quitter aussi
sa position, il va arriver ici, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai une migration d'électrons de la plaque B vers la plaque A. C'est-à-dire, les électrons de A qui ont été accumulés en B, ils vont retourner vers A. À un certain moment, tous ces électrons-là, les électrons, ils vont quitter la plaque B, ils vont retourner à la plaque A. Voilà, à un certain moment, les deux plaques deviennent neutres. Dans ce cas-là, la charge électrique devient égale 0. La charge électrique devient égale à 0. On dit ici que le condensateur est déchargé. Alors maintenant, la tension électrique UC. La tension électrique UC, le condensateur, lorsqu'il a été chargé, donc le voltmètre, il indique la valeur de E. Alors, lorsqu'on place l'interrupteur dans la position 2, qu'est-ce que je vais constater? Que cette aiguille, il va retourner doucement, 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 doucement. Il va indiquer la valeur 0. Donc, il va passer à la valeur 0. Alors, à ce moment-là, on dit que le condensateur est totalement chargé. Donc, UC, il va passer d'une valeur E, il va passer vers une valeur UC est égale à 0. Alors donc, il y a une décharge. Alors, la charge électrique de A et la charge électrique de B, il devient égal aussi 0. Alors, si je représente la tension électrique au cours de la décharge, donc ici, la tension électrique au cours de la décharge, alors donc, UC, en fonction du temps, alors au cours de la charge, il atteint la valeur E, voilà, c'est E. Au cours de la décharge, alors, voilà, il diminue et il va atteindre la valeur 0. Donc, charge, ici, au cours de la charge, au cours de la charge, et là, au cours de la décharge, au cours de la décharge, bien sûr, du condensateur. Alors, donc, le condensateur, lorsqu'il est chargé, alors QA est égal, le condensateur, lorsqu'il est chargé, alors QA, UQB, QA est égal à moins QB. Alors, le condensateur, lorsqu'il est déchargé, QA est égal à QB, est égal à 0. Alors, conclusion, lorsqu'on branche le condensateur à un générateur, le générateur, il va charger le condensateur. La tension aux bornes du condensateur, il passe d'une valeur 0 vers une valeur égale à E. On dit que le condensateur se charge lorsqu'il atteint la valeur E, on dit qu'il a été totalement chargé. Donc maintenant, lorsque je branche le condensateur à un circuit qui ne contient pas condensateur chargé, donc ici, condensateur chargé, voilà, chargé. Alors, le condensateur chargé, alors ce condensateur, il va lui-même jouer le rôle du générateur. Donc, c'est lui qui va alimenter le circuit avec un courant électrique. Donc, on dit que le condensateur, au cours de la charge, il emmagasine de l'énergie. Et au cours de la décharge, alors, c'est-à-dire, il alimente le circuit avec cette énergie. Donc ici, conclusion. Alors, au cours de la charge d'un condensateur,
Au cours de la charge d'un condensateur, il emmagasine de l'énergie électrique. De l'énergie électrique. Alors, dans ce cas-là, sa tension, alors UC, au début égal à 0, il passe vers UC est égal à E, qui s'appelle UC max. Sa tension, elle, augmente au cours de la charge. Voilà, la tension électrique aux bornes en fonction du temps, UC. Alors, c'est une fonction croissante. Voilà. E. Alors, au cours de la décharge, du condensateur, il joue le rôle d'un générateur. C'est-à-dire, il produit de l'électricité, c'est-à-dire, il produit du courant électrique. Donc, il produit du courant électrique. Alors, donc, maintenant, sa tension, UC, au début, c'est E, alors, UC devient égal à 0. Donc là, c'est charge, passe de U0 vers E, et ça, c'est décharge. Alors, si je représente la tension électrique au cours de la décharge, en fonction du temps, T, alors UC, c'est une fonction décroissante. Ça, c'est E. Il passe d'une valeur E vers 0. Alors, grand 3, capacité d'un condensateur. Alors maintenant, nous avons un condensateur. Voilà. A, B. Donc, il est traversé par un courant électrique. La tension aux bornes du condensateur en convention récepteur. Voilà, c'est UC. Alors donc, celle-là, il est noté Q. Donc Q, la charge de la plaque, c'est-à-dire de l'armature, dont la flèche de I, il est dirigée vers A. Donc il est noté Q. Et celle-là, il est noté moins Q. Puisque QA est égal à Q, donc automatiquement QB est égal à moins Q. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer la tension UC, on va mesurer à l'aide d'un appareil, on mesure la charge électrique du condensateur. Donc Q et la charge
la charge électrique du condensateur. Alors, on change la tension UC aux bornes du condensateur, et on mesure Q. Alors, on représente graphiquement Q en fonction de UC. Donc, on va mettre sur l'axe vertical, c'est Q, et là, c'est UC. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir une droite. Donc, Q en fonction de UC, c'est une fonction linéaire. Donc, on dit que Q est proportionnel à UC. Donc, puisque Q en fonction de UC est une droite linéaire, alors Q est proportionnel à UC. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire UC, Q est égal C fois UC. Voilà. Avec la constante de proportionnalité, C, il s'appelle la capacité du condensateur. Donc, ici, nous avons donc Q est égal grand C fois UC, voilà, ou bien UC est égal Q divisé par C. Alors, celle-là, il est donné en coulombs. Celle-là, il est donné en volts, V, et le C, il est donné en farad. Farad, F. Alors, C, c'est la capacité, grand C, et la capacité cité du condensateur. Donc, chaque condensateur possède une capacité C qui caractérise ce dernier. Donc, à partir de maintenant, nous avons un condensateur, voilà, de capacité C, voilà, A, B. Alors, la charge électrique, celle-là, c'est Q. La tension entre ces bornes en convention récepteur, voilà, la tension, les deux flèches sont opposées. Celle-là, il est noté UAB. Donc, pour simplifier, on va la noter UC. Il est égal à Q divisé par C. Voilà la relation qui caractérise le condensateur. Alors maintenant, relation entre UC et I de T. Alors, on sait que
I de T est égal D de Q sur dt. Et Q est égal à C fois UC. Q est égal à C fois UC. Je remplace, j'obtiens I de T est égal à D sur dt, C fois UC. Nous avons C est une constante. Donc, on peut faire sortir le C. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient I de T est égal à grand C fois D de UC sur dt. Voilà la relation entre UC et I de T. Alors, grand 4, association des condensateurs. Des condensateurs. Alors, petit 1, en série. Donc, nous avons deux condensateurs associés en série. Premier condensateur, deuxième condensateur. Voilà. Alors, de capacité C1, de capacité C2, A, B. Donc, on va les remplacer par un seul condensateur de capacité C. Il s'appelle le condensateur équivalent. C, A, B. Alors, je vais appeler cette tension-là, celle-là c'est U1, celle-là c'est U2, et celle-là c'est U, c'est-à-dire UA, AB. Alors, ils sont traversés par le même courant électrique, I. Donc, puisque ils sont traversés, ça c'est I1, I2, puisque I1 est égal à I2 est égal à I, alors Q1 est égal à Q2 est égal à Q. C'est-à-dire la charge de celui-là est égale à la charge de celui-là est égale à la charge de C. Donc, ils ont même charge lorsque ils sont en série. Alors, nous avons UAB. UAB est égal à U1 plus U2. Est égal à U1 plus U2. Alors, je remplace. Nous avons U1, c'est Q1 sur C1. U2, c'est Q2 sur C2. Et UAB, c'est Q sur C. Donc, je remplace. Q sur C est égal à Q1 sur C1 plus Q2 sur C2. Et puisque nous avons Q1 égale à Q2 est égal à Q, je peux simplifier les Q. Qu'est-ce que j'obtiens? 1 sur C est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2. Voilà. Alors, je peux ici la mettre sous forme de C2 plus C1 divisé par C1 fois C2. Donc, C est égal à C1 fois C2 divisé par C1 plus C2. Alors, dans le cas général, lorsqu'ils sont en série, nous avons 1 sur C est égal à sigma
1 sur C, I est égal à 1 jusqu'à I est égal à N. Voilà. Alors maintenant, nous, on ne va pas à chaque fois, bien sûr, on ne va pas à chaque fois démontrer cette relation. Donc, on va l'utiliser directement. Donc ici, par exemple, regardez là, exemple, nous avons deux condensateurs, voilà, le premier, le deuxième, voilà, A, B, ici C1, et là C2. Alors, C1 est égal à 2 microfarads et C2 est égal à alors 20 microfarads et 30 microfarads. Alors on veut calculer le C directement. On remplace les deux par un seul ABC avec directement 1 sur C est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2 est égal directement, donc c'est C2 plus C1 divisé par C1 fois C2. Je renverse, C est égal C1 fois C2 divisé par C1 plus C2. Donc j'aurai 20 fois 30, donc 20 fois 30 divisé par 20 plus 30. Alors donc 20 fois 30, ça donne 600 divisé par 50. Donc ça donne 600 divisé par 50. Alors 60 divisé par 5, ça donne 12. 12 microfarads. Alors qu'est-ce que je constate ici? Alors donc on constate que C, alors nous avons C est égal à 12 microfarads, il est inférieur à C1 et C est inférieur à C2 lorsque C1 et C2 sont en série. Voilà, c'est une remarque très importante que vous devez connaître par cœur. Lorsqu'ils sont en série, alors la capacité du condensateur équivalent est inférieure à C1, est inférieure à C2. Deuxièmement, association en parallèle ou bien en dérivation. Deuxièmement, en parallèle, entre parenthèses, en dérivation. Alors nous avons deux condensateurs. On a le premier, le deuxième. Alors ils sont montés en parallèle. A, B, C1, C2. C1, C2. Alors, lorsqu'ils sont montés en parallèle, alors ça c'est I, le courant principal. Ici c'est I1. Et là c'est I2. Alors, on va les remplacer par un seul condensateur qui s'appelle le condensateur équivalent.
condensateurs équivalents. Alors, A, B, C. Alors, ça, c'est I. La tension électrique, ça, c'est UAB. UAB. Alors, celle-là, c'est U1. Voilà. Et celle-là, c'est U2. Alors, nous avons, ils sont montés en parallèle. U1 est égal U2 est égal UAB. Donc, lorsque les deux condensateurs ils sont montés en parallèle, ils ont la même tension. Alors, puisque I, la loi des nœuds, est égale à I1 plus I2. I est égal à I1 plus I2. Donc, automatiquement, Q est égal à Q1 plus Q2. Donc, la charge électrique du condensateur équivalent est égale à la charge électrique du premier plus la charge électrique du deuxième. Alors maintenant, je remplace. Nous avons Q est égal à C fois UAB. Q, c'est la charge, celui-là. Alors, Q1, c'est la charge, voilà. Et ça, c'est Q2. Donc, Q1 est égal à C1 fois U1. Q2 est égal à C2 fois U2. Et nous avons Q est égal à Q1 plus Q2. Donc, C fois UAB est égal à C1 fois U1 plus C2 fois U2. Alors, puisque U1 égale à U2 est égal à UAB, je peux simplifier. Voilà. Qu'est-ce que je reste? C est égal à C1 plus C2. Voilà. Donc, dans le cas général, lorsqu'ils sont en parallèle, cas général, alors C est égal à la somme C, I est égal à 1, I est égal à N. Donc, là, exemple, nous avons C1 est égal à 20 microfarads, C2 est égal à 30 microfarads. Alors, microfarad, alors le C est égal à C1 plus C2, il est égal à 50 microfarads. Alors, je compare C avec C1 et C2. Qu'est-ce que je constate? Le C il est plus grand que C1 et plus grand que C2. Donc, conclusion, C est supérieur à C1 et C est supérieur à C2 lorsque C1 et C2 sont en parallèle. Alors là, il remarque, il faut connaître les unités. Nous avons le microfarad. Alors, 1 microfarad égale 10 à la puissance moins 6 farad. Alors, le nanofarad. 1 nanofarad est égal à 10 à la puissance moins 9 farad. Et le picofarad. Donc, 1 PF, picofarad, est égal à 10 à la puissance moins 12 farad. Donc, ces unités, il faut les connaître par cœur.
Alors maintenant, je vais donner un exemple d'association. Alors, supposons que nous avons, voilà, alors nous avons A, B, C. Donc, ici, c'est 1, là, c'est 2, là, c'est 20 microfarads, 30 microfarads, et ici, 50, c'est 3, 50 microfarads. Calculer, on va les remplacer par un seul, A, B, C, calculer C. Le condensateur, ça c'est le condensateur équivalent.